Je m'appelle Mickaël, je travaille à l'accueil, billetterie et boutique de l'Abbaye Royale et du Musée d'Art Moderne et j'ai commencé dans ces lieux en février 2023. Ma mission première, c'est l'accueil des visiteurs, du public, ce qui implique de les accueillir et de leur demander quel site ils souhaitent visiter, soit l'Abbaye Royale ou le Musée d'Art Moderne, soit les deux. De leur vendre les tickets, leur vendre les prestations qui existent, par exemple les audioguides ou les visites guidées. Ensuite, on présente le lieu ou les lieux pour leur donner quelques indications sur le déroulement de la visite. Ce qu'ils vont découvrir au sein du musée lorsqu'il y a de grandes expositions estivales ou bien ce qu'ils vont découvrir dans l'Abbaye Royale lors de leur déambulation. Alors, la journée classique, c'est donc on allume notre logiciel, on a un logiciel de billetterie et puis ensuite on commence à gérer les mails reçus la veille ou pendant qu'on était absent et puis après accueil du public. Et ça va être notre mission pendant tout le temps de la journée. Quand on est à la boutique, notre mission première, c'est de vendre les produits qu'on propose au sein de la boutique, que ce soit des produits sur la thématique de l'Abbaye Royale ou du Musée d'Art Moderne. Ensuite, on a tout un travail de logistique, réassort des étagères, gestion du stock, réception des commandes. Et ensuite, on a une mission de conseil des visiteurs ou des acheteurs sur certains produits, par exemple sur les livres, sur les produits locaux. On a une démarche RSE. La première compétence, c'est de vouloir entrer en contact avec l'autre. C'est important. Il faut au minimum parler un anglais ou au moins une langue étrangère parce qu'on n'accueille pas que du public francophone. On a un public international. Si on veut transmettre quelque chose sur le lieu de notre travail, il faut le connaître. On est le premier contact et donc on doit transmettre quelque chose. L'Abbaye Royale, c'est un lieu fabuleux. Il y a quelque chose. On doit essayer de transmettre ça aux visiteurs. Même chose pour les collections de Monsieur et Madame Klingman. Elles transmettent quelque chose. Je m'appelle Alix Brunel, je suis médiatrice culturelle à Fontevraud bien sûr. Ça fait 22 ans que je travaille à l'abbaye. La médiation culturelle, c'est intercéder entre le public et l'objet de la visite, qui peut être un monument, une œuvre contemporaine, un musée, un artiste. C'est un travail de remaniement des informations, de revoir, de prendre du recul pour que le public puisse rentrer, s'imprégner de ce qu'on fait ici, leur faire vivre une expérience. Toujours se dire qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils vivent aussi, parce que je pense que Fontevraud c'est un lieu de vie. C'est trop grand pour rester seulement un site touristique. La médiation, c'est vraiment faire vivre quelque chose, rendre les gens acteurs. Ce qu'on va retranscrire aux visiteurs n'est pas une conférence. Et c'est là la différence entre guide conférencier et médiateur culturel. Dans mon métier, il y a 50% d'interface avec le public. Médiateur culturel, c'est surtout travailler sur des projets, donc c'est les 50 autres pourcents. Qui dit projet dit de gérer une logistique. Dans notre travail de médiation culturelle, puisque c'est un peu ça le propos, qu'effectivement il faut quand même une connaissance culturelle. Il faut aimer les gens, je pense qu'il faut être aussi à l'aise, il faut avoir de bonnes capacités d'adaptation parce que nos publics sont pas les mêmes. Les scolaires, personnes âgées, langues étrangères, beaucoup d'enthousiasme aussi, de la créativité également parce qu'on travaille sur plein de fronts et notamment dans tout ce qui est art plastique. Fontevraud, c'est beau, c'est un cadre de travail exceptionnel, c'est un art immense avec des cordes qui se multiplient à chaque fois. Moi, c'est ce que j'aime, c'est le côté où on se renouvelle. Ici, le métier a différentes facettes parce qu'on travaille au musée d'art moderne en tant que médiateur culturel, mais aussi pour l'abbaye de Fontevraud, donc là on est plutôt sur le patrimoine, et puis l'art contemporain avec toute la programmation culturelle. Donc on reste jamais sur un sujet fixe.
Donc moi je m'appelle Camille, je suis en commis petit déjeuner et ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. Moi c'est Léonie, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise en tant que demi-chef de partie. Alors quand un client qui arrive, déjà on l'accueille, on prend son numéro de chambre, on va vérifier en fait auprès d'eux si c'est bien pour 2, 3, 4 personnes, on les accompagne à une table. En général, si on a le temps, on essaie de leur expliquer un minimum les buffets, comment ça fonctionne, surtout ceux qui arrivent au début, et puis après une fois que tout est expliqué, ils font un peu leur vie. C'est vraiment tout en autonomie en fait. Ça arrive des fois qu'ils nous demandent par exemple tout ce qui est café à la machine à café, choses comme ça, où à ce moment-là on peut leur servir. On commence à 6h30 en général et puis une autre personne qui commence à 7h. La première personne qui arrive à 6h30 met en place le buffet en salle et la personne qui vient à 7h, on fait tout ce qui est boisson chaude, tout ce qui est coca, donc mettre au four aussi le pain. Petit déjeuner en chambre aussi, on prépare et puis après on vient les chercher en général après le service. La salle est déjà préparée par le night, nous on se concentre surtout sur tout ce qui est buffet. Avant 7h30 du coup, où les premiers clients peuvent arriver. Puis après le service commence de 7h30 jusqu'à 10h. Puis il y a les clients, les installer, débarrasser les tables aussi, tout redresser s'il y a besoin. Puis après vers 10h30 on va dire commencer à tout débarrasser, tout remettre la salle au propre. Et puis une autre personne qui se met sur la mise en place du buffet pour le lendemain en fait. Et l'autre personne fait tout ce qui est nettoyage de la salle. On peut faire des petits déjeuners à 30 comme on peut faire à 100. Savoir tenir les deux. Après, savoir être un minimum polyvalent, pas se focaliser sur une seule tâche. C'est savoir anticiper. Pas mal de choses à gérer en même temps en général. Donc faut savoir gérer les clients qui arrivent, les tables qui sont à débarrasser, le buffet à réapprovisionner. Faut savoir rester attentif et réactif en fait. Oui, il faut être à l'écoute, que ce soit avec le client ou même avec le travail d'équipe. On peut avoir des clients qui sont intolérants à certaines choses. Et ça, il faut savoir aussi être à l'écoute de ça. La connaissance de tes produits en fait. Ouais, la connaissance des produits aussi, pour justement renseigner le client, savoir répondre aux attentes du client, c'est hyper important. Toujours rester vigilant sur ce qu'on fait, sur la propreté des tables, vérifier après chaque service que vraiment tout soit nickel. C'est plein de petits détails qui, en s'accumulant en fait, font que le standing est un peu plus haut. Leur proposer une expérience qui est différente de A à Z. Ils dorment pas dans un hôtel, ils dorment dans une abbaye, et de leur proposer du coup quelque chose qui diffère aussi jusqu'au bout de l'expérience. Et de rester aussi sur du fait maison, du local qui viennent de Saumur. C'est aussi un gage de qualité, on sait comment c'est produit, on sait comment c'est fait. Quelque part une fierté de travailler dans un lieu comme ça. Enfin, on arrive le matin, il y a des oiseaux, il y a des arbres, etc. C'est quand même sacrément agréable d'avoir ça comme première vue quand on arrive au travail. Bonjour, je m'appelle Michaela Raffo, je suis femme de chambre, j'ai signé mon CD depuis début janvier. Alors, Marika Marché, ça fait 1 an et demi, je suis rentrée à Fontevraud en février 2024. Quand l'hôtel est plein, c'est très speed, on court beaucoup. Déjà, quand on rentre, on met les chariots en place et ensuite, on a une feuille pour savoir quelles chambres elles sont occupées et puis ça doit à chaque chambre. Et là, c'est là que ça démarre. Pour la chambre, on débarrasse le lit, on fait le lit en carré, nous faisons les poussières, aspirateurs et serpillères. Pour les salles de bain, nous faisons nettoyage, on fait aussi les plaintes, nous faisons le lavabo, nous faisons la douche, nous faisons les chromes, on fait tout ce qui est visuel en fait. Même on va jusqu'au plafond. Ainsi aussi pour les chambres. Tout ce qui se voit, de toute façon, il faut qu'on le fasse. C'est primordial. Ensuite, pour les départ aussi arrivés, non prioritaire, c'est jusqu'à 16h. Il faut que la chambre soit faite. Ensuite, pour les départs, c'est après 16h, il n'y a pas de souci. Et pour les recouches, on les fait surtout le matin, quand le client est parti. Nous prenons moins de temps quand c'est les recouches que les départs arrivés. Les départs arrivés, nous faisons la chambre entière. Que les recouches, nous faisons le lit et la salle de bain. Une femme de chambre, c'est un métier. Je dirais qu'il faut être dynamique et il faut être un peu sportive. Il faut être vraiment active. Il faut être speed. Il faut être positif surtout. Arriver surtout avec le sourire. Parce qu'après les clients ils le ressentent. Vous savez, quand vous faites pratiquement 25 chambres par jour, j'ai mon binôme qui va regarder, tiens, en fait, Marika, il manque un savon. Et moi, vice versa, on va dire, tiens, en fait, il manque un crayon. On est là, en fait, on se regarde, on le fait systématiquement. Et si nous, on a fini nos chambres, on est là aussi pour aider l'autre équipe. Voilà, on s'entraide. Le travail d'équipe, pour moi, c'est important. Quand on arrive, c'est zénitude. C'est un endroit paisible. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a les arbres et tout, c'est vrai que puis on voit les vieux murs. Non, franchement, c'est joli.
L'essence du métier de cuisinier ou de restaurateur, c'est l'envie de faire plaisir aux autres. Donc ça passe bien sûr par le contenu de l'assiette, que ce soit bon et que le service soit agréable, que l'accueil soit courtois et que tout le monde se sente suffisamment à l'aise et détendu pour pouvoir profiter pleinement du moment. Donc quand on a cette volonté-là et compris ça, on remonte le fil pour réfléchir à tout ce qui fait qu'on passe un bon moment. Donc il faut que la température de la salle et que l'acoustique de la pièce soit la bonne. Ensuite il faut des serveurs qui soient disponibles, souriants, très compétents évidemment. Si en plus ils peuvent être humains, exprimer leur personnalité, c'est encore meilleur. Il faut que les cuisiniers cuisinent bien. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils cuisinent bien? Il faut qu'ils aient des beaux produits, il faut qu'ils soient en forme, qu'ils sachent pourquoi ils sont présents parmi nous, qu'ils aient cette volonté de faire plaisir. Et je pense que quand on remonte petit à petit à la genèse de toutes ces situations-là, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on arrive à ce résultat d'un client qui ressorte de chez nous en disant c'était super, le service était sympa, les vins étaient à la bonne température, hyper bon, la cuisine c'était super, tout était super, merci beaucoup. Je m'appelle Christina, je suis commis cuisine pour les petits déjeuners. Je travaille à Fontevraud depuis 2 ans. Mes missions, c'est par exemple faire les assiettes, c'est-à-dire les assiettes qu'on présente pour les petits déjeuners, par exemple la truite, les bacon, les jambons, et faire les financiers, bien sûr, les cakes citron, la nourriture du perse aussi, et ici, il faut qu'on soit polyvalent. On fait aussi des nettoyages, on reçoit des commandes. Dans ce métier, il faut faire attention à la présentation, au goût, si c'est trop salé, trop sucré, la discipline, d'être propre, de faire attention aux petits détails. Je crois que c'est un métier pour faire plaisir. Très agréable de travailler avec tous mes collègues. Bien sûr, la confiance et la liberté que les chefs Thibaut nous donnent aussi. Moi c'est Stéphane, ça va faire un peu plus d'1 an et demi que je suis à l'abbaye. Je suis chef pâtissier et second de cuisine. Je suis sur la mise en place, production et création de desserts. Vu qu'on est étoile verte, on travaille que des fruits de la saison et des fruits de la région. On travaille pas de chocolat, on travaille pas de fruits exotiques, ce genre de choses. Donc on est poussé à la réflexion et être plus créatif. Il faut être réactif, il faut être autonome aussi. Il faut anticiper aussi les choses. On a une très bonne équipe. On a deux bons chefs qui sont actuellement dans le restaurant. Il y a vachement de soutien, ça je trouve ça super important. Il y a vachement de communication aussi. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans le jus, il y a toujours quelqu'un qui va décrocher pour aller l'aider. Et ça, je trouve ça top. Je m'appelle Geronimo, je suis à Fontevraud depuis un peu plus de 7 ans. Depuis début d'année, chef de rang, assistant sommelier. Un chef de rang, ça va être s'assurer que la salle est présentable et disponible, correspond aux critères qu'on veut d'elle, qu'on ait aussi ce soin du matériel, ça veut dire aussi prendre soin de son équipe. Et puis après en salle, on passe à devoir prendre soin des clients, donc forcément on les accueille, c'est prendre une commande, s'assurer que ces gens passent une bonne soirée, anticiper les besoins, on leur présente ce qu'ils ont commandé, l'univers de ce menu on va dire, dans quel engagement parfois on peut aussi aller, on fait un menu unique, avec les produits de la région, du moment. Déjà principalement c'est aimer les autres. Il faut avoir aussi l'exigence avec soi-même, il faut vraiment être minutieux, pas besoin d'être dur mais il faut être quand même strict sur certaines bases pour que tout le monde ait accès à la même qualité. Il faut aussi avoir un peu de souplesse dans l'esprit parce que ce qui fait un moment exceptionnel c'est les imprévus. Je pense que Fontevraud c'est un des lieux où j'ai travaillé où je me suis le plus épanoui parce qu'on a vraiment les outils pour prendre soin des gens. À la fois on a un cadre historique qui est merveilleux, j'ai aussi des collègues de qualité. On a la chance de créer une activité dans notre patrimoine qui permet de l'entretenir, en tout cas œuvrer à ce que les gens qui y soient bien.